Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Il est vraiment ressuscité. Nous sommes le mardi de l'octave pascale en ce 6 avril 2021. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver pour notre halte spirituelle pour la journée. L'évangile est un extrait de Jean au chapitre 20, versets 11 à 18. Et dans cet évangile, nous voyons apparaître l'image de Marie-Madeleine pleurant devant le tombeau. Cette image de Marie-Madeleine devant le tombeau de Jésus correspond à l'expérience de tous ceux qui ont subi une perte douloureuse. En tant que prêtre, j'ai vu de nombreuses personnes pleurer au bord d'une tombe. Oui, les larmes que nous versons à côté d'une tombe découlent de notre amour pour la personne qui est morte, qui est partie. Nous avons un profond sentiment de perte et nous avons le cœur brisé. Lorsque nous aimons profondément quelqu'un, tôt ou tard notre cœur est brisé. En ce jour où nous rappelons l'affection, toute la détresse de Marie-Madeleine, nous nous souvenons aussi que justement Marie-Madeleine, qui pensait vivre et traverser les ravins de la solitude, n'était réellement pas seule. Celui pour lequel elle pleurait était présent pour elle. Même si elle le regardait et pensait voir le jardinier, elle se retourna et vit Jésus debout, bien qu'elle ne le reconnût pas. Le Seigneur ressuscité est toujours présent pour nous dans nos moments de tristesse et de chagrin, dans nos moments de lutte et de détresse. Comme Marie-Madeleine, nous ne reconnaissons pas toujours la présence du Seigneur. Nous pouvons être tellement absorbés par notre chagrin ou notre détresse que nous avons du mal à voir au-delà. Dans ces moments-là, nous avons souvent besoin de trouver un temps de calme pour prendre conscience de la présence du Seigneur ressuscité et pour l'entendre prononcer notre nom, comme il a prononcé le nom de Marie. C'est lorsque le Seigneur a prononcé son nom que Marie l'a reconnu comme le Seigneur ressuscité. Comme il a dit à Marie-Madeleine, il est monté vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. Mais il est aussi présent, bien-aimé, parmi nous, et présent à chacun de nous, personnellement, surtout dans les moments de perte et de lutte. Ne nous sentons jamais seuls, ne nous croyons jamais seuls. Pâques est une saison où nous nous permettons de devenir plus conscients de la présence du Seigneur ressuscité et plus attentifs au fait qu'il nous appelle par notre nom. Amen. Je vous invite à prier avec ce texte. Allez à Jésus, Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par son visage, soyez réjouis. Par son regard, soyez éblouis. Par sa voix, soyez conduits. Dans son cœur, venez puiser la vie. Allez à Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie. Contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie et soyez transformés en lui. Par sa tendresse, soyez consolés. Par sa douceur, soyez transformés. De sa joie, soyez comblés. Dans son cœur, venez vous reposer. Allez à Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie. Bonne journée à tous.